Toulouse, la ville rose, est réputée pour ses nombreuses spécialités culinaires. Le cassoulet, le foie gras, la saucisse de Toulouse. Cachou, fromage, cassoulet, foie gras, violette et la célèbre saucisse locale, les Toulousains raffolent de leurs produits régionaux. Cependant, certains produits tombent dans l'oubli, c'est le cas du fenétra. J'entends parler, mais je sais pas. Vous connaissez pas? Ça se mange, je vois pas. Oui, bien sûr. C'est quoi le fenétra? C'est un gâteau à la broche fabriqué dans le coin. Un gâteau fabriqué dans le coin, en effet, le fenétra est la pâtisserie toulousaine par excellence. Nous avons rencontré Christian Lemoine, un des rares pâtissiers à en détenir la recette secrète. Sucre, beurre, œuf, farine. C'est la base de la pâte du fenétra. Après avoir mélangé ces 3 ingrédients jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène, Christian Lemoine allonge et découpe la pâte dans des moules préalablement beurrés. Il dispose ensuite la pâte au fond du moule et la découpe, puis s'attaque à la garniture. Donc on a de la confiture d'abricot, on va avoir du jus de citron, des écorces de citron confites. Une fois la confiture d'abricot, les écorces et le jus de citron mélangés, la garniture est déposée sur la pâte. Donc une fois que c'est fait, on met au four. Et pendant que la pâte et la garniture cuisent, on s'attaque à la dacquoise qui recouvrira le tout. Donc là c'est une base d'amande, de sucre et un peu de farine pour tenir la dacquoise. Donc après on mélange les 3 ingrédients de manière à ce qu'on ait un mélange homogène. À cette poudre d'amandes, de farine et de sucre viennent s'ajouter des blancs montés en neige pour le côté aérien. Une fois la dacquoise uniforme et bien mélangée, on la dispose sur le gâteau en prenant soin de bien biseauter les bords. On saupoudre de sucre glace pour le côté croquant et le tout est prêt à être enfourné. Donc après pour le finir, on a la fameuse bande de fenétra qui permet de reconnaître le professionnel adhérent. Tous les fenétras qui ne sont pas associés à cette bande, vous pouvez vous dire que ce n'est pas un fenétra de l'Union patronale des pâtissiers de Haute-Garonne. On reconnaît donc un véritable fenétra à sa bannière. Depuis 1963, le gâteau est une marque déposée, comme l'atteste Frédéric Lopez, chocolatier-pâtissier. Le fenétra est vendu par les pâtisseries qui sont membres de l'Union des artisans pâtissiers, puisque c'est une marque déposée. Et seuls les pâtissiers ou pâtissiers boulangers qui feraient partie de l'Union ont l'autorisation de vendre le fenétra. Le fenétra ne date pas d'aujourd'hui puisqu'il a traversé les époques et su s'imposer comme douceur sucrée de la région toulousaine. C'est vraiment une histoire qui remonte depuis 1963 où les pâtissiers, les patrons pâtissiers de la région toulousaine ont revoulu mettre cette recette qui datait des gallo-romains au jour. Donc avec la mairie de Toulouse, ils ont voulu recréer cette fête qui existe fin juin depuis cette date-là. Et les pâtissiers ont ressorti une recette avec les mêmes ingrédients. Bien plus qu'un simple gâteau, le fenétra est un patrimoine culturel de la ville. Et le but, c'est que tout le monde sache faire le même fenétra et que cette spécialité soit connue au plus grand nombre à Toulouse, par les Toulousains, mais aussi dans la région, puisque c'est la région toulousaine, et au-delà. Chacun a sa spécialité. Et nous, à Toulouse, c'est ancré dans nos racines, c'est le fenétra. Avec l'envie des artisans pâtissiers de le faire connaître, le fenétra a de beaux jours devant lui.